C'est déjà fini. Merci, musiciens. Amen. On peut les applaudir. Je ne sais pas si ça fonctionne. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que vous réalisez. Bien, peut-être que c'est plus difficile pour vous de le réaliser, comme nous autres, on l'a réalisé depuis qu'on a recommencé à faire les prédications avec 10 personnes, où on n'avait pas le droit d'avoir de musiciens, on n'avait pas personne pour la louange. Et on commençait la prédication sans l'adoration, sans la louange. Et c'était aride, je peux vous le dire, c'était vraiment aride parce que Dieu a mis dans notre cœur de le louer et de l'adorer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les vieux peut-être qui ont connu ça, des chanteurs qui faisaient du lip-sync à TV. Savez-vous, ça veut dire quoi? Ils faisaient jouer le disque en arrière, puis le chanteur en avant, puis c'est comme s'il chantait. Mais c'est ce que j'ai fait ce matin. Derrière mon match, je faisais du lip-sync. Et quand on fait du lip-sync, j'ai réalisé que le monsieur qui chantait, il fallait qu'il chante dans sa tête pour réussir à faire bouger ses lèvres. Et je bénis le Seigneur que même s'il ne sortait pas de son, dans ma tête, c'était une louange, une adoration pour le Seigneur. Donc, pratiquez ça cette semaine. Mettez-vous des chants chrétiens chez vous, faites du lip-sync, quand vous allez arriver dimanche prochain, ça va être en feu. Amen. Gloire au Seigneur. L'école du dimanche, l'éducation chrétienne, la garderie aussi? OK, c'est que c'est beau. Ah, on a une nouvelle à matin. Hey! C'est la première fois qu'on la voit, hein? Tu peux nous la montrer? Amen. Ah! Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on est béni ce matin, on va aller dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous parle, et j'aime la parole de Dieu. J'espère que vous aimez la parole de Dieu, parce que c'est une source de vie. Hein? La parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire que on entend des choses, des fois, dans le monde qui nous entoure, qui sont, c'est pas tout mauvais, là. Ne pensez pas que le monde est tout mauvais, il y a des bonnes choses aussi. Et l'histoire, on nous parle d'histoire. Hein? Et la parole de Dieu, c'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire aussi des enfants de Dieu qui sont sous la grâce, mais les enfants de Dieu qui étaient sous la loi. Et la situation qu'on vit, cette séparation des frères et des sœurs qui était douloureuse, c'est douloureux. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais pour la majorité des chrétiens, à travers, on parle avec les pasteurs au téléphone, puis il y a une douleur qui s'est installée dans le peuple de Dieu parce qu'il y a cette fraternité qui manque aux gens. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui est colleux. Il donne la main, puis Seigneur te bénisse. Et durant 1 an, ça nous a manqué vraiment, vraiment, vraiment pour la majorité d'entre nous, à différents niveaux. Mais cette semaine, je demandais au Seigneur, la semaine passée, j'ai dit, on va recommencer avec quoi qu'on commencerait bien, parce que ça va être différent, ça va être quelque chose qui va comme aller en baissique. On ne perd pas ça, mais il faut quasiment réapprendre des choses. Et en tant qu'Église, c'est ça qui va arriver aussi. Et le Seigneur me dirigeait dans le psaume 133. Je bénis le Seigneur que notre sœur a eu le même psaume que moi. Ça montre vraiment que l'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. On a le même esprit qui nous habite. Et quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'étais ébloui. J'étais allé voir ma sœur. J'ai dit, « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? » Elle était toute mal. Je la comprends. Ça avait de l'air bête, mon affaire. Mais je voulais juste lui dire qu'on avait le même esprit, qu'on était connectés par le Saint-Esprit. Dans le psaume 133, 1 à 3. Je vais vous le lire. Je ne sais pas si... oui, qu'il est agréable et doux d'être ensemble. C'est le titre du message ce matin. Dans le psaume 133, versets 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, on veut te bénir pour ces quelques versets qu'on regarde ce matin, parce que, Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux pour tes enfants encore aujourd'hui, et tu veux bénir chacun de nous d'une façon particulière. Tu veux bénir tous tes enfants, Seigneur, qui se réunissent ce matin, Seigneur, dans leur assemblée et qui célèbrent ta gloire et ton honneur. Puisses-tu que ton Saint-Esprit puisse encourager, Seigneur, ceux qui ont besoin d'encouragement, Seigneur, et ceux qui ont besoin d'une joie, Seigneur,
que la joie soit dans nos cœurs à cause de ton nom, Seigneur. Qu'on soit comme David qui s'écriait, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton nom. Alléluia. Et ce même David qui criait, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Amen. Et ça peut arriver qu'à travers cette période de temps où on a été séparés les uns des autres pour dire qu'on ait perdu la joie de notre salut, qu'on ait focusé sur les événements. Et c'est dans notre nature, si vous êtes de même, là, condamnez-vous pas, là, vous êtes humain. Mais Dieu veut nous restaurer, Dieu veut faire quelque chose et Dieu veut nous encourager. Et c'est pour ça qu'il marque qu'il est doux, qu'il est agréable d'être avec des frères. Amen. C'est un psaume que je trouve assez particulier. Souvent, on lit la parole de Dieu, puis on dit c'est bon, mais on ne réalise pas à quel point qu'elle est quelque chose d'extraordinaire. Et ce psaume-là, il est spécial. Moi, je l'appelle un psaume prophétique. Hein? C'est comme un regard sur les choses qui allaient arriver, parce que quand David a écrit ce psaume-là, il était dans une situation semblable à la nôtre. Fait qu'il n'y a rien de neuf sur le soleil. Ce qu'on vit comme Église, dans l'Ancien Testament, sous la loi, ils l'ont vécu. Où le peuple de Dieu était dispersé, où David s'est senti tellement seul. Hein, nous autres, on dit on est tout seul chez nous, on est derrière notre ordinateur, on est dans notre bureau, on n'est pas avec des gens qui nous entourent, ça nous manque. Mais David était souvent dans une caverne, seul ou avec quelques personnes, mais il était isolé des autres frères et des autres sœurs. Donc, dans ce psaume-là, il est question d'un rassemblement. Après une disette, on pourrait dire, où la fraternité avait été coupée, où la communion avec les autres avait été coupée, si on pourrait dire, cette communion fraternelle. Tout à coup, il y a un rassemblement, le peuple de Dieu se réunit, et là, David, il est inspiré par le Saint-Esprit, il est dans une joie. Amen. Il n'est pas stagnant, si on pourrait dire. Probablement qu'il devait se taper des mains, il devait louer le Seigneur. Gloire à Dieu, les frères, les sœurs sont là. On est ensemble, on va pouvoir bénir le Seigneur, on va pouvoir avoir une communion fraternelle. Amen. Et pour une période, il était vraiment séparé. Et vous savez, la parole de Dieu, elle nous parle que les souffrances qu'on vit sont imposées à nous autres, aux frères aussi. On n'est pas tout seul, on n'est pas la seule Église qui passe par là. Toutes les Églises à travers le monde, si on pourrait dire, à l'heure actuelle, ils ont passé par la même chose que nous autres. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, on est en train de se rassembler. On devrait être dans l'allégresse, on devrait être dans la joie, on devrait dire merci Seigneur parce qu'on est ensemble. Amen. Et moi, j'étais tellement content quand j'ai su ça, là. Je m'attendais à qu'elle allait dire 25. Et à 25, je vais vous dire franchement, mais quand j'ai entendu 100 personnes, yes! Il dit, gloire à Dieu, enfin, on va pouvoir se voir toute la gang ensemble, on va pouvoir se dire bonjour, peut-être qu'on va être freiné sur la distanciation et ainsi de suite, mais hey, je vais voir le petit bébé qu'on se demandait, c'est quoi son nom, hein, monsieur? Pardon? Azaël. Hey, moi, je suis sûr d'un un petit peu, là, mais... Elle a des noms bibliques, mais des noms qui sont difficiles pour moi à retenir, j'ai de la misère. Mais on avait hâte de la voir et t'es-tu allé la voir? Pas encore? Oui? Non? Ah, pourtant tu m'en as parlé, amen. Gloire au Seigneur. Donc, David, il écrit des psaumes. Le psaume de degré, c'est un psaume d'allégresse. Il y avait la joie dans son cœur. Et dans le psaume 122, verset 1, David il dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Il y a un petit chant qu'on dit ça, hein? Je suis dans la joie quand on me dit, allons donc à la maison de l'Éternel. Amen. Et c'est bon d'être ensemble ce matin. C'est bon d'être dans l'allégresse. Et ça fait 1 an pratiquement que l'Église n'a pas eu cette possibilité d'être tout ensemble. Imaginez 1 an. Et là, on a cette possibilité parce qu'on est environ 75-80 dans l'Église et c'est certain qu'il y a des gens qui travaillent et ainsi de suite. On comprend ça. Mais on a cette possibilité d'être ensemble, réunis
pour recevoir de l'Éternel quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsque David écrit ce psaume-là, il s'attend à quelque chose. Lorsqu'il écrit ça, il dit, hey, il se passe quelque chose. Hey, lorsque les frères sont ensemble, lorsque les sœurs sont ensemble, il est supposé de se passer quelque chose d'extraordinaire parce que l'Éternel veut bénir. Amen. Et lorsqu'on se réunit en son nom, l'Éternel veut faire une chose spéciale. Il veut rencontrer son assemblée, son Église, mais il veut rencontrer chacun de nous d'une façon particulière. Amen. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Amen. La présence de l'Éternel. Alléluia. Lorsque le peuple de Dieu se réunit, on voit ça dans Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Il est au milieu de nous. C'est une promesse. Oui, le Seigneur est présent. Le Seigneur veut nous bénir par sa présence, mais extraordinaire, il y a une bénédiction spéciale, si on pourrait dire, lorsqu'on est ensemble. Lorsqu'on se réunit dans le nom du Seigneur, il y a une bénédiction particulière. Même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce que les deux vont ensemble, les deux se complètent, et l'idée qui part de l'Ancien Testament et qui s'en vient de la loi à la grâce, c'est une école. Amen. Hein? La loi nous sert de pédagogue, c'est-à-dire elle nous donne une instruction, elle nous enseigne des choses qu'on doit savoir. Amen. Et c'était important pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, de se réunir dans le nom du Seigneur parce qu'il y avait une bénédiction particulière. Et on voit ça dans Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Amen. J'habiterai au milieu d'eux. Lorsque le peuple se réunissait dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je vais être au milieu de vous et je vais vous bénir d'une façon particulière. Et dans le Nouveau Testament, il y a la répétition de cette instruction, de cette bénédiction. Il y a quelque chose de spécial lorsque le peuple de Dieu se réunit. Amen. Et on devrait remercier le Seigneur. Et on va faire comme dans les grosses églises. Amen. Regarde le frère à côté de toi, dis, tu me bénis ce matin. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, hein? Même s'il est loin un petit peu, hein? Tu me bénis ce matin, frère Jacques, tu me bénis. Amen. Vous me bénissez ce matin parce que vous êtes réunis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, le Seigneur a toujours une double, comment je dirais ça, une particularité double de bénédiction. C'est qu'il commence à nous bénir dans nos cœurs particulièrement parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Il fait sa présence en chacun de nous lorsque nous le reconnaissons comme notre Sauveur et comme notre Maître, lorsque nous passons par la repentance et que nous acceptons sa grâce qu'on ne mérite pas, personne ici, mais que Dieu, dans son amour, nous a déversé, il nous a donné sa grâce et on le reçoit et la bénédiction vient sur nous d'une façon particulière et on a ce privilège de savoir que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et rappelez-vous ça le matin lorsque vous levez. Amen. Lorsque ça va mal. Vous dites-vous, l'Esprit de Dieu est en moi. Amen. Ah, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de mon salut, peu importe les circonstances. Tu devras avoir de l'allégresse dans le cœur parce que tu es sauvé par grâce. Amen. Et c'est bon de savoir ça. Amen. Et gloire au Seigneur. Et cette double bénédiction, le mot que je cherchais tout à l'heure, la double bénédiction, la bénédiction d'être le temple du Saint-Esprit, d'avoir l'Esprit qui est en nous, amen, qui nous enseigne, on va voir ça tout à l'heure, mais aussi cette bénédiction d'être avec des frères et que c'est agréable et doux d'être avec des frères. Amen. Alléluia. Ah, c'est bon. Alléluia. On peut se réjouir qu'on a une bénédiction spéciale. Et cette bénédiction d'être ensemble, et la parole de Dieu est tellement imagée. Elle est imagée. Il veut qu'on comprenne le plus simplement possible. Et souvent, on lit l'Ancien Testament, puis on a de la difficulté à comprendre. Mais lorsqu'on fait une petite recherche, on va dans des commentaires bibliques et qu'on va voir un psaume comme le psaume 133, on peut ressortir une bénédiction extraordinaire par l'enseignement qu'il nous donne de l'huile. Parce que David, il dit, être ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Oh. Avez-vous déjà eu de l'huile mazola sur la tête?
Hey, ceux qui ont une grosse barbe, là. Hein, Germain? Fais-toi couler de l'huile sur la tête. Elle va descendre. Puis elle va descendre sur ta barbe. Après ça, elle va tomber sur ton vêtement, sur ton épaule. Moi, c'est de la 10W30. Non, mais c'est une figure qu'on regarde et on se dit, voyons donc, quelle bénédiction qu'il peut y avoir là-dedans. Hey, c'est pas intéressant d'avoir de l'huile sur la tête, sur la barbe, puis sur les vêtements. Mais lorsque David écrit ça, il y a quelque chose de particulier parce qu'il y a un contexte, il y a quelque chose qui lui réalise dans sa tête, que c'est quelque chose de spécial, que lorsque le prophète, lorsque Dieu déverse de l'huile sur la tête, ça coule sur la barbe, et sur la barbe d'Aaron, c'était la consécration du grand sacrificateur qui allait devenir Aaron. Et c'était un symbolique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand les enfants de Dieu ont entendu cette parole, ce chant, parce que c'était un chant, c'est le cantique des degrés. Imaginez, nous autres, on dit « Ah, qu'il est doux, il est agréable. Hein? » Mais c'est un chant. Amen. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui a sorti un chant là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce chant-là. Moi, je ne le connais pas. Mais le deuxième qu'on a dit, je suis dans la joie quand on me dit « Allons donc à la maison de l'Éternel. » Amen. On chante ça comme un cantique, mais ça sort directement des Écritures. Amen. Et lorsque le peuple de Dieu, lorsqu'il lisait ce psaume, lorsque David a prononcé ça, là, c'est comme de l'huile qui coule sur la tête, sur la barbe et qui descend sur le bord de son vêtement. C'est quelque chose de particulier, là. C'était toute une bénédiction que le Seigneur est en train de montrer. Là. Vous avez une bénédiction extraordinaire, comme celle d'Aaron. Mais ça va plus loin que ça. Parce que tous les sacrificateurs avaient cette onction-là et les rois avaient cette onction-là. Il y avait une onction pour être mis à part par l'Éternel. Amen. Et chacun de vous, vous êtes mis à part pour Dieu. Amen. C'est comme si l'huile, Dieu vous avait oint d'huile d'une façon particulière. L'huile coulait sur vous, amen, sur votre tête, sur votre barbe, sur votre vêtement. Et toute cette dimension-là, David est là, puis il est dans la joie, là. Mais sa joie, là, il veut la communiquer. Il veut communiquer ce privilège que les enfants de Dieu ont d'être ensemble. Réaliser que c'est un privilège. C'est une habitude pour nous autres de venir à l'église le dimanche matin, à part aller jusqu'à l'année passée. Soyons honnêtes, là. On le sait, le dimanche matin, on a une réunion. On part, on va en réunion. Hein? À toutes les belles intentions qu'on a, en aimant le Seigneur comme on aime, c'est un droit, comme un droit acquis, on ne le réalise plus. Non, mais c'est un petit peu ça, là. Oui, on va à l'église, on est content d'être à l'église, mais c'est un droit acquis. Mais quand notre droit acquis nous est enlevé, et ce matin, là, c'est comme une bénédiction de vous voir. Amen. D'être avec le peuple de Dieu. Amen. D'être ensemble. Et ça fait c'est comme l'huile. Amen. Et réalisez que vous êtes des sacrificateurs pour l'Éternel, comme Pierre écrivait. Amen. Vous êtes mis à part, comme un roi. Amen. Comme un prophète. Vous êtes mis à part. L'huile du Saint-Esprit coule sur votre tête. Amen, elle coule sur ceux qui ont de la barbe, et ainsi de suite, elle descend. Ça veut dire que l'onction de l'Esprit nous envahit totalement. Elle nous couvre totalement. Amen. Et lorsqu'on est ensemble, on est un peuple de Dieu qui est couvert totalement par le Saint-Esprit. Amen. Et ça implique la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on entend on a une expression des murs et des pas vertes, des fois. Des murs et des en tout cas, moi, je suis mêlé d'un dicton, là. Ça a l'air que vous connaissez le dicton plus que moi. Amen. Comment vous avez dit ça? Des vertes et pas mûres. J'ai viré ça à l'envers. Des vertes et des pas mûres. Amen. On entend toutes sortes de choses. Amen. Et j'ai entendu des dirigeants dire, nous autres, on hésite à ouvrir l'Église parce que ça va être la confrontation. Oh, ça a attristé mon cœur. Ça a attristé mon cœur.
Et je bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait dans son assemblée. Parce que chacun de nous, on est une personne mise à part, avec une onction spéciale. Désire pas l'onction de l'autre. Le Seigneur te donne ton onction à toi, parce qu'il te connaît particulièrement. Amen. Hey, vous avez chacune une onction. Moi, j'ai mon onction. Et on a toute l'onction de l'Esprit. Amen. Parce que Dieu déverse sur nous son onction, son huile en abondance. Amen. Et là, on est un corps. On est un tout. Et on forme une famille. Amen. On forme une assemblée comme qu'il est doux d'être ensemble. Ensemble, ça veut dire assembler. Amen. Et là, il y a toute cette dimension qui va réapparaître de l'amour fraternel. Imaginez, là, je vous le dis honnêtement, on repart. Excusez l'expression, peut-être vous allez dire, ben non, pasteur, l'Église n'a jamais arrêté. L'Église a été stoppée pour un temps, comme au ralenti. L'Église est comme quelqu'un, à l'heure actuelle, qui a arrêté de faire l'exercice. Quelqu'un qui était un coureur marathonien. Je suis correct, là? Marathonien, oui. Non, un coureur marathonien qui courait 42 km et durant un an, il n'a pas pu faire son 42 km pour quelque raison que ce soit. Amen. Et tout à coup, il se lève un matin et il va faire 42 km. Vous allez le ramasser à la petite cuillère. N'est-ce pas? Il va avoir mal aux jambes, il va avoir mal partout, il ne se rendra pas. Et le début de l'Église, là, on recommence ensemble. Amen. Et on va commencer, les choses vont s'ajuster. Ensemble, on va pouvoir reprendre le rythme. Amen. On va pouvoir goûter la bénédiction que le Seigneur nous donnait. Amen. On l'a perdu pour un temps dans un domaine particulier, celle d'être ensemble. Et l'amour fraternel, et là, il va falloir qu'elle soit là. Il va falloir qu'on s'aime encore davantage. Amen. Alléluia. Donc, quand on parle d'ensemble, on parle d'amour fraternel, on parle d'unité. Hey, c'est plate de parler d'unité. Ah non, mais parce ça, on n'est pas divisé. Hey, wow! Oh! C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut nous diviser. Il ne réussira pas. Amen. Parce qu'on a l'huile de l'onction sur nous autres. Alléluia. On a quelque chose de particulier. Laissons l'Esprit de Dieu nous envahir. Amen. Et on va hériter de la bénédiction. Ensemble, dans l'unité, ensemble, dans l'amour fraternel. Et ça, c'est tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est encore plus fort. Savez-vous que l'amour et l'unité est encore plus forte dans le Nouveau Testament pour une raison bien simple. L'amour de Dieu est manifesté par la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Et qu'on a cette onction comme enfant de Dieu qui était réservée à une élite dans l'Ancien Testament. C'était juste une élite qui avait l'huile de l'onction sur la tête, sur la barbe, sur le bord de son vêtement. C'était les sacrificateurs et les rois. Et nous autres, nous sommes les enfants de Dieu et Dieu nous oint de cette huile qui coule sur nous d'une façon particulière parce qu'on est sous la grâce de Dieu. Cette grâce qu'on ne mérite pas, amen. Et Dieu nous demande de marcher dans l'unité et dans l'amour. Et l'œuvre du malin, c'était pas qu'on soit coupé, qu'on porte un masque. Pas ça. Son œuvre, c'était que l'amour fraternel, l'unité disparaissent de nos églises. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Je crois que l'onction du Saint-Esprit va garder notre Église. Amen. L'onction de l'Esprit est sur nous autres. Amen. Oh, l'huile coule sur nos têtes, sur nos barbes. C'est symbolique. Il y a juste Germain qui peut vraiment... il y en a peut-être d'autres qui ont des barbes, je ne le sais pas. Je n'ai pas vu. Avec des masques, on ne sait plus. Là. Mais Germain, elle déborde. Donc, David, il compare ce rassemblement à de l'huile. Amen. Et c'est important, l'huile, dans le contexte de la Méditerranée, dans le contexte de l'Ancien Testament, l'huile était essentielle. Hey, j'ai déjà entendu ça, moi, l'huile essentielle. Ça se peut-tu? J'ai dit ça? J'ai dit ça de même, mais ça m'a viré dans... Je fais tellement la cuisine souvent. Ah oui? Hein? Ah oui, je fais la cuisine souvent. Je dis à ma femme, qu'est-ce qu'on mange souper? Bien, ma femme, elle me dit, ben écoute, là, je ne le sais pas. J'ai pas eu le temps.
Je travaille, puis je suis occupé, puis on va regarder ça. Ah, ben, je vais t'inviter, je vais aller chercher un lunch. J'ai fait la cuisine, je vais aller chercher un lunch. Aïe. Et le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est tellement grand, tellement merveilleux. Amen. Lorsque le peuple de Dieu entendait, c'est comme de l'huile. Il y avait une particularité. C'était quelque chose de précieux pour lui, pour eux autres. L'huile était tellement précieuse. Elle était essentielle à leur vie. Premièrement, celui qui recevait l'huile, savez-vous quel était son nom en hébreu? Non, j'ai été surpris lorsque j'ai fait ma recherche. C'était Messie. 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 Ouais. Comme Jésus, on dit, il est le Messie, le Christ. Amen. Hein? Donc, souvent, nous autres, on affilie le mot Messie à Jésus seulement. Mais Messie, ça veut dire comme un sauveur, quelqu'un qui apporte quelque chose. Amen. Donc, mais le sens réel de ce mot-là, en hébreu, c'était une personne qui était reconnue pour avoir de l'autorité. Lorsque l'onction était appliquée sur une personne, sur un sacrificateur ou sur un roi, les gens du peuple de Dieu savaient que c'était une personne qui était oint d'une façon particulière et il y avait l'autorité qui venait d'en haut. Amen. Tu es oint du Saint-Esprit, de l'huile du Saint-Esprit, parce que l'huile est un symbolique du Saint-Esprit. Et peu importe qui tu es, lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, lorsque tu passes par ce mouvement de repentance et tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, lorsque tu te repens de tes péchés, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Non seulement il vient habiter en nous, mais il nous donne cette onction. Amen. Il nous met une autorité sur nous comme enfants de Dieu. Amen. Vous avez une autorité comme enfant de Dieu. Alléluia. N'oublie jamais ça. Attends pas de voir que, je vais attendre quelqu'un, il va avoir l'onction du Saint-Esprit. Non. Le croyant a l'onction de l'Esprit sur lui. Amen. Et lorsque David s'exclamait, hey, c'est comme l'huile qui coule sur Aaron. Aaron avait une autorité particulière. Amen. Il y avait une autorité, il y avait celui-là de servir l'Éternel. Amen. Servir l'Éternel. L'onction a démontré que le roi n'était pas là pour se glorifier ou s'exalter, si on pourrait dire, ou dire « Hey, moi je suis le roi, j'ai mon trône ». C'était pas ça. C'était l'autorité. C'était vraiment pour être un serviteur. Oui, on peut être un serviteur en autorité. Et le vrai serviteur, c'est ça. Il a l'autorité, puis il est serviteur. Il est loin d'une façon, il est comme un roi, si on pourrait dire, mais il y a aussi cette dimension de service dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas au hasard que Dieu nous donne cette symbolique, qui nous donne cette chose qui vient du contexte. Et c'est là que c'est intéressant des fois quand on lit ça, puis on va voir le contexte que David écrit ça, et ça nous montre vraiment la grandeur, comme je vous disais, de la parole de Dieu. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Toutes ces choses ont été écrites à vous qui êtes parvenus à la fin des siècles pour votre édification. Amen. Et que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est là pour vraiment nous servir. Amen. Et comme on parle de l'huile, on va regarder l'huile, qu'est-ce qu'elle représentait dans le contexte méditerranéen. Premièrement, l'huile était un élément de la nourriture. Ça faisait partie du quotidien. Amen. Tout était à base d'huile. Toute la nourriture était à base d'huile. Les autres, il n'y avait pas de beurre. Hein? C'était l'huile. Les autres, ils étaient vraiment... Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça? Pas vegan, mais... en tout cas, ils faisaient attention. Dieu faisait attention à leur santé.
Tout était à base d'huile. Donc, c'était une nécessité pour eux autres. L'onction, il est en train de vous dire, vous avez l'onction, là, c'est pour vous nourrir. Parce que l'onction, le Saint-Esprit vous enseigne. Pensez pas que vous allez juste vivre ici-bas en mangeant des choses terrestres, parce que vous avez une nouvelle dimension dans vos vies, vous avez une dimension spirituelle qu'il faut nourrir. Amen. Et combien c'est important de se nourrir de bonnes choses. Silence. De se nourrir des bonnes choses. Amen. Et il prend cette dimension, il parle de l'huile. Et pour eux autres, l'huile, c'était essentiel à leur vie. C'était quelque chose de bon. C'était quelque chose qui avait besoin de ça à chaque jour pour garder leur souffle, pour être capable d'être vivant. Amen. Combien est-ce que le chrétien, on a l'huile du Saint-Esprit, on a notre nourriture qui est la parole de Dieu. Parce que Jésus a écrit dans Matthieu 4,4, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. On a besoin de l'huile, de cette nourriture qui est la parole de Dieu, qui est sous l'onction de l'Esprit et que l'Esprit veut nous communiquer des choses extraordinaires. Arrêtons d'être en disette de nourriture spirituelle. Si on nourrissait notre esprit de bonnes choses de la parole de Dieu comme on nourrit notre corps, hein? On mange 3-4 repas par jour. C'est un minimum en Amérique. Hey, moi, je sors de table, j'ai encore faim. Comme un ado là, qui mange tout le temps. Ouais, il ne mange pas, lui. Amen. Et le Seigneur, il veut qu'on se nourrisse de la parole. Il y a une onction spéciale sur nous lorsqu'on lit la parole de Dieu. Imaginez qu'anciennement, on pouvait lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si parmi vous, parmi nous autres ici, avant d'être sauvés, si vous avez déjà lu la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a que ça nous est arrivé? Hey, moi, ça m'est arrivé, avant de connaître le Seigneur, de lire quelque chose dans la parole de Dieu, et j'ai trouvé ça tellement aride, sèche, je ne comprenais rien, ça n'avait pas d'allure, et pas le fun. Pas un bon livre. Mais lorsque on vient au Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et on commence à lire la parole de Dieu, c'est toute l'onction de l'Esprit qui vient et que l'Esprit nourrit notre esprit au travers la parole de Dieu. Et plus je me nourris de la parole de Dieu, plus ma vie est égayée. Amen. Alléluia. Ah, c'est tellement bon la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu te nourris spirituellement de la parole de Dieu? Amen. Hey, ce que je trouve bon aujourd'hui, c'est qu'au travers de tout ce que la pandémie qu'on a passée, il y a beaucoup de personnes, chrétiens et non chrétiens, qui ont coupé leur contact avec les nouvelles. Ils n'étaient plus capables, pour différentes raisons. Ils n'étaient plus capables d'entendre les nouvelles. C'était juste des touc, touc, touc. Et quand on avait entendu une nouvelle, on sortait. Et les gens, ils ont arrêté d'écouter certaines nouvelles et tout à coup, ils ont commencé à relever la tête tranquillement, à dire, on va passer au travers. On va se nourrir d'autre chose que des mauvaises nouvelles. On va se nourrir. Et c'est le chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu est un chrétien qui relève la tête. Que peu importe ce qui arrive, il va être capable de continuer à avancer. Parce que tout a été annoncé d'avance. Amen. Hey, tout est là et la parole de Dieu, c'est comme de l'huile. Elle nous nourrit. Amen. Hey, l'huile servait aussi à alimenter les lampes. C'est essentiel. Il n'y avait pas des switches on-off pour allumer des spotlights de même. Il y avait de l'huile. C'était des lampes à l'huile. Ils servaient peut-être pas sous la forme d'une lampe à l'huile, mais l'huile servait aussi à l'éclairage. Et Jésus dit que notre lumière luise dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Et pour être la lumière du monde, c'est parce qu'on a l'onction de l'Esprit sur nous. Chacun de vous, vous avez l'onction de l'Esprit de Dieu sur vous pour le témoignage que vous apportez dans les ténèbres.
Vous êtes la lumière de ceux qui ne connaissent pas la lumière du Seigneur. L'Esprit de Dieu coule en vous, sur vous, elle vous inonde. Amen. Et je suis vraiment content que vous avez toute l'onction, vous qui connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Amen. Et vous êtes appelés au service, comme on disait tout à l'heure, dans différents domaines. Alléluia. Hey, l'huile. L'huile était employée, hein? C'était une chose courante de leur vie. Elle servait, si on pourrait dire, à donner, à montrer l'autorité qui était accordée à la personne. Elle servait aussi pour le service, l'onction, elle servait pour démontrer le service. Mais il y avait quelque chose de particulier pour de l'huile. Elle avait une fonction pour guérir. Nous autres, aujourd'hui, on ne connaît pas ça. De l'huile pour guérir. Mais allez dans la parole de Dieu et vous allez voir que c'était un instrument, si on pourrait dire, qui était là pour soigner les hommes, les femmes. C'était employé pour soigner des blessures. Et quand on a l'onction de l'Esprit sur chacun de nous, si tu as une onction de l'Esprit, et tu l'as, tu as des frères et des sœurs qui souffrent à l'intérieur. Et peut-être que dans une discussion, ton frère ou ta sœur ont laissé voir, et souvent, sans s'en rendre compte qu'ils souffraient intérieurement. Mais toi qui as l'onction, demande au Seigneur de te donner les bonnes paroles pour amener une guérison à ton frère, à ta sœur. Parce qu'il n'y a aucun chrétien qui ne souffre pas intérieurement à un moment donné ou l'autre dans sa vie. On passe tout à travers des blessures intérieures, des froissements, ainsi de suite, des malentendus, de l'injustice. Et je peux en nommer, on passe tout par là. Et tout à coup, dans une discussion, tu t'aperçois qu'un frère ou une sœur a passé au travers quelque chose qui l'ont brimé au plus profond. Pas ce qu'il n'aime pas, mais il est blessé. Et toi, tu as l'onction de l'Esprit sur toi. Et le Seigneur l'a placé sur ta route, cette personne-là, qui est blessée. Demande au Saint-Esprit de te communiquer le besoin de ton frère. Pas juste le besoin, mais comment l'aider pour penser sa blessure. Amen. Donc, elle servait pour soigner les blessures. Elle servait pour calmer. Hey! Pour calmer. On a-tu besoin de calme des fois? Oh! Il y en a qui osent dire la vérité. Hein? Hey, des fois, on a besoin d'être calme. Calme-toi, mon vieux. Oh! Respire. Oh! Prends une respiration. Respire par le nez. Tu pompes de l'huile. Avez-vous déjà entendu ça? Hey, arrête, là. Hey, l'onction de l'Esprit est là sur nous. Lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui est agité. Pourquoi est-ce qu'on est agité? C'est parce qu'il s'est passé un événement quelque part qui nous a déplu, à différents niveaux. Il est arrivé une situation où on a eu une réaction qui est peut-être humaine en soi, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit calme. Dieu veut qu'on soit serein. Mais on ne l'est pas toujours. Et on a besoin que l'onction de l'Esprit coule sur une personne qu'on rencontre, un frère, une sœur, un mari, une épouse, un enfant des fois. Des fois, c'est les enfants qui mettent un baume. Hein? Et on a besoin que tu as l'onction de l'Esprit. Tu vois un frère, une sœur qui est agitée. Le Seigneur l'a mis sur ta route. Et tu vois son cœur qui est agité. Demande à l'Esprit Saint de t'aider à mettre un baume pour qu'elle soit calme. Amen. Alléluia. Calmer la douleur, mais c'était aussi la douleur intérieure. Il dit, c'est comme un onguent.
Alléluia. C'est comme un onguent. Alléluia. Soyons de l'onguent à vache. Connaissez-vous ça, de l'onguent à vache? Hey, ma femme a toujours ça. N'as-tu encore? Tu n'as plus. À vache. C'est un onguent brun. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça de l'onguent à vache. Mais tableau, quand tu as un bobo, tu as quelque chose, tu mets ça dessus, là. C'est extraordinaire, l'onguent à vache. J'aime pas le nom, là. C'est extraordinaire comment ça soulage, ça fait du bien. Amen. Et il dit, hey, l'huile, c'était comme un onguent. C'est comme ça que je ne peux pas donner un autre nom, c'est le nom qu'il donne. Je ne sais pas si c'était fait spécialement pour les vaches. Oui. C'est sérieux, là? Ah ouais? Ah ouais. C'était pour soigner les vaches. Je vais avoir un petit côté vache parce que ça fait de l'effet sauver. Mais on a de l'onguent. Amen. L'onction est là, puis, hey, elle guérit les blessures, elle calme, elle est là pour calmer la douleur intérieure. Et c'est comme un onguent. Ça fait du bien. Ça soulage. Mais David, il va plus loin encore. Il parle de la rosée. Est-ce que vous connaissez ça, la rosée du matin? Amen. Alléluia. C'est quelque chose d'essentiel, la rosée du matin. C'est le rafraîchissement pour les terres agricoles. Amen. Pour comment on appelle ça? La nature. Amen. Et il dit, hey, l'huile, c'est comme la rosée du matin. Amen. Hey, ma femme, elle dit, c'est essentiel. C'est de l'huile essentielle, la rosée est essentielle. On a besoin de rafraîchissement. Amen. C'est le rafraîchissement du Saint-Esprit. On a-tu besoin de temps de rafraîchissement? Amen. On a besoin, hein? On a besoin que l'Église soit rafraîchie. Amen. Alléluia. On a besoin de cette rosée du Saint-Esprit, si on pourrait dire, d'être envahi, de se lever le matin et c'est quelque chose, la rosée du matin. Amen. Gloire au Seigneur. La rosée du matin, c'est la présence de Dieu. Il dit, quand vous êtes en assemblée, là, la rosée du matin sur vous. Il y a un rafraîchissement. Quand tu te lèves le matin, tu es seul à la maison. L'onction du Saint-Esprit, c'est comme une rosée sur ta personne. Alléluia. Comment est-ce que David, inspiré du Saint-Esprit, a chanté ce cantique lorsque les Juifs qui étaient dispersés ont eu ce rassemblement spécial et là, ils étaient dans l'allégresse parce que Dieu était en train de leur communiquer la joie d'être ensemble. Amen. Et c'est ça que Dieu veut qu'on comprenne à travers ce qu'on a passé. Et il veut qu'on comprenne encore davantage l'importance de notre assemblée locale, l'importance de chacun de nous pour le frère et la sœur. Imagine-toi, là, pense pas que tu n'es pas un instrument avec l'onction de l'Esprit pour bénir un frère ou une sœur dans l'assemblée. Amen. Amen. Un jour, il y avait un pasteur. Ça, c'est une histoire vraie. Il était dans une bonne assemblée où les gens étaient très, très, très riches. Très riches. Et les gens, ils appelaient leur pasteur, ils disaient, est-ce que tu viens prendre un petit lunch à la maison? Ils recevaient leur pasteur. Ils le recevaient bien. Mais il y avait une dame dans cette assemblée-là qui était négligée. Elle était un petit peu regardée de travers parce que cette dame-là avait vécu des difficultés tout le long de sa vie depuis son enfance. Elle était pauvre à tous les niveaux. Sans instruction, sans un quotient intellectuel pour faire de l'université. Elle avait de la misère à s'habiller honorablement, si on pourrait dire, avec le petit peu qu'elle avait. Elle était dans cette assemblée. Et il y a un des hommes, il a dit au pasteur, à un moment donné, il dit, « Pasteur,
est-ce que tu serais prêt à aller manger chez n'importe qui dans l'assemblée? Oui. Il dit, même si elle t'invitait, est-ce que tu y irais avec dédain? Et le pasteur, il a dit oui. Elle fait partie de la maison de Dieu. Elle fait partie des enfants de Dieu. Et pas longtemps après, le pasteur a eu une invitation de cette dame. Elle a dit au pasteur, est-ce que tu viendrais souper chez nous samedi soir avec ton épouse? Ça me ferait plaisir de vous recevoir. Le pasteur, il dit, ça va me faire plaisir, je vais y aller. Mais le pasteur était humain. Et il se disait, avec quoi qu'elle va me recevoir? Ce n'était pas la personne la plus propre sur sa personne. Et ils sont partis le samedi soir, le pasteur raconte, ils ont frappé à la porte, et la dame a ouvert la porte avec sa plus belle robe. Extraordinaire. Le pasteur et son épouse, ils ont fait Elle avait revêtu, elle avait fait un spécial parce qu'elle recevait le pasteur, non pas parce que le pasteur il était élevé, mais dans son cœur, elle avait l'amour de son dirigeant. Elle a reçu le pasteur, son épouse, et quand elle les invitait à rentrer dans la cuisine, elle avait mis une belle table. Elle avait préparé un repas extraordinaire. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, ce pasteur-là pouvait s'attendre. Quelque chose d'extraordinaire. Et peu importe qui on est dans le Seigneur, peut-être des fois on ne se sent pas à hauteur. On se sent comme cette dame-là, un petit peu, on est un petit peu, je n'ai même pas de mots pour ça. Mais cette dame, avec l'onction de l'Esprit, l'onction d'amour, elle a fait de son mieux et au-delà de son mieux. Et le pasteur et son épouse ont été bénis, bénis et bénis. Non pas parce qu'elle avait une belle robe, non pas parce qu'il y avait un repas extraordinaire, mais de l'attitude de cette dame qui avait un cœur extraordinaire. Et Dieu nous invite à être comme ça, comme cette dame, avec qu'est-ce qu'on a. Des fois, on se dit, on n'a pas grand-chose. Et vous savez, des fois, c'est mieux de se dire qu'on n'a pas grand-chose que de dire, hey, moi, je suis bon. Moi, je suis extraordinaire. Moi, je l'ai l'affaire. Le Seigneur, il dit qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Amen. Mais peu importe qui on est, on a cette onction qui descend sur nous. On a cette onction qui coule sur nous. On a cette onction de bénédiction qui coule sur nous. Non seulement pour qu'on la garde, mais pour qu'on la distribue. Qu'on la donne à l'autre qui est dans un certain besoin. Mais comment arriver là? Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, leur sauveur personnel, il faut que vous passiez par la repentance. Reconnaître qui vous êtes devant Dieu. Aujourd'hui, on a peur des mots. Mais devant le Seigneur, on est à rien. Il est le Tout-Puissant, il est le Souverain. Mais Dieu, dans son amour, il penche. Il nous sort de l'endroit où on est et il nous met sur le solide et il nous donne cette onction. Amen. Et il ne nous le donne pas pour qu'on se glorifie, dire hey, « moi, j'ai l'onction ». Oh, moi, je suis le pasteur de l'Église. Non. Oh, moi, je suis sur un comité d'Église. Non. Oh, moi, je fais telle fonction dans l'Église. Non. Il nous invite à avoir cette onction de service dans toute l'humilité.
afin de bénir. Comme Aaron, le sacrificateur était là pour faire un service envers le peuple de Dieu, dans l'humilité, mais dans l'onction du Saint-Esprit. Ensemble, on doit se réjouir ce matin que Dieu dit, ça lui est agréable. Et ça nous est agréable qu'on se réunisse en son nom. Et ça fait, c'est doux, amen. Ça veut dire que ça fait du bien. La douceur, ça fait du bien. Alléluia. Donc l'Église n'est pas une invention humaine. L'Église, elle est une institution divine, où Dieu rassemble tous ceux et celles qui ont passé par l'humilité pour recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Tous ceux et celles qui veulent recevoir cette onction pour être un serviteur de l'Éternel, pour être un serviteur dans l'assemblée où Dieu nous appelle. L'Église est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle est composée de ceux qui ont l'onction, mais qui sont encore humains, qui vont faire des fautes, qui vont avoir des manquements. Mais l'onction est là pour couvrir nos manquements, nos faiblesses, et pour nous aider à continuer à avancer. Dans ces temps où nous passons, nous, comme chrétiens, à dire, on est à la fin des temps. Il y a un combat spirituel. Allons de l'avant ensemble, dans l'unité, dans l'amour, et marchons sous l'onction de l'Esprit. Et que cette onction de l'Esprit, on puisse la laisser couler sur les frères et les sœurs. Bénissez le Seigneur pour votre assemblée. Bénissez le Seigneur pour le frère et la sœur qui est dans l'assemblée. Bénissez le Seigneur pour vos dirigeants. Soyons reconnaissants que Dieu prend soin de nous. Il veut guérir nos blessures, guérir nos plaies. Il veut nous remettre dans le calme, dans la douceur, dans notre marche. Il veut qu'on reprenne notre entraînement avec tout ce que ça comporte. Parce que c'est beaucoup plus difficile de recommencer à s'entraîner lorsqu'on a arrêté, lorsqu'on était un athlète d'élite. Et si vous reconnaissez des vrais athlètes d'élite qui marchent à l'adrénaline et qui ont arrêté pour un temps de faire leur activité physique, et combien c'est difficile, c'est encore plus difficile, on dirait, de recommencer. Mais l'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu est dans l'assemblée locale. Et l'Esprit de Dieu va nous aider, va nous transporter. Soyons attentifs. Soyons une bénédiction. Alléluia. Remercions le Seigneur ensemble ce matin. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir pour ton assemblée, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'était agréable, c'est doux d'être ensemble. Mais Seigneur, ce n'est pas juste un dimanche. C'est tous les jours, Seigneur, lorsqu'on est en contact avec les frères, lorsqu'on a une réunion de prière, lorsque, Seigneur, on est sur Internet, on communique ensemble, Seigneur, on est une Église, Seigneur Jésus. Ô Éternel, que l'onction puisse continuer à couler sur nous, Seigneur. Je sais que toi, tu ne manques pas, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Mais Seigneur, aide-moi, aide-nous, Seigneur, à déverser de cette onction que tu nous donnes pour le service, peu importe le service qu'on fait dans l'Église, peu importe la capacité qu'on a, Seigneur. Tu veux nous utiliser pour être une huile d'onction pour le frère et la sœur, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut prendre un temps pour s'arrêter. Si le peuple de Dieu, Seigneur, se rassemblait, c'était aussi pour s'arrêter ensemble, de regarder à l'Éternel, leur Dieu. Et nous, comme assemblée locale, Seigneur, l'ensemble des chrétiens qui avons reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui avons passé par la repentance, Seigneur. Nous nous sommes réunis encore ce matin, Seigneur. Oh, et on sait qu'il est doux et agréable d'être avec des frères et des sœurs. Mais que ce ne soit pas juste un dimanche, que ce soit un renouvellement constant dans nos vies, Seigneur Jésus.
Et je prends un temps de m'arrêter ce matin, et peut-être qu'il y a des gens qui écoutent ça pour la première fois. Et vous trouvez ça un petit peu drôle, un petit peu bizarre. Mais la parole de Dieu nous dit d'annoncer le message, la bonne nouvelle. Et combien est-ce qu'on a besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui? Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ restaure. Et si tu as besoin d'une restauration dans ta vie, si tu as besoin de quelque chose, que ce soit intérieurement, que ce soit physiquement, ou que ce soit émotionnellement, que ce soit tu es aux prises avec des choses qui te retiennent captif, Jésus est vivant et il veut opérer en toi. Il veut déverser sur toi son onction. Mais il te demande simplement, reçois-moi comme ton sauveur personnel et reconnais que tu es pécheur et que sans sa grâce, tu es perdu. Reconnais que ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas l'argent, mais c'est Jésus-Christ sur la croix qui t'a racheté du siècle présent. C'est simple, tu peux le faire là où tu es, simplement, seul à la maison, donne ton cœur au Seigneur et laisse agir l'Esprit Saint. On veut te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est vérité, ta parole qui est vie. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen.